Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue à ce Cérule spécial témoignage. Et en fait, comme vous avez pu le constater dans nos communications, c'est un invité surprise. Voilà, c'est un invité mystère. Et en fait, avant de lui donner la parole, voilà, je tenais à parler un petit peu de lui. Et c'est vrai il voulait qu'on commence ce témoignage en expliquant que c'était quelqu'un qui était extrêmement timide, extrêmement réservé. Il m'a même donné l'exemple qu'à l'école, il était très timide, même pour lever la main et donner une réponse à l'école. C'était quelque chose c'était une personne vraiment très, 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 très réservée. Voilà, sur plein de choses, durant l'enfance, mais aussi à l'école et autres, et que grâce à son témoignage, grâce à son parcours et ses opportunités et ses objectifs, cette personne a pu vaincre sa timidité et affronter plein d'obstacles. Et donc, j'ai le plaisir de vous donner le témoignage de cette personne. Donc, est-ce que cette personne est connectée? Eh bien, écoutez, non, cette personne n'est pas connectée. Et en fait, tout simplement, pourquoi? Parce que vous avez cette personne en face de vous. Donc, et oui, donc ce n'est pas un entrepreneur, mais c'est mon propre témoignage. Et, euh, et donc, voilà, je n'ai jamais fait encore mon propre témoignage. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu apporter mon témoignage pour vous dire que dans la vie, on a beaucoup d'obstacles, on affronte beaucoup de choses. Et, euh, et c'est vrai que c'est en affrontant ces choses et en surmontant ces obstacles que vous allez pouvoir avancer dans la vie. Donc, comme vous avez pu le voir, j'étais de quelqu'un vraiment d'extrêmement timide. Voilà, j'étais quelqu'un de très, très timide, très, très réservé. Voilà, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'était difficile pour faire plein de choses. Mais en fait, grâce à l'évolution, grâce au travail, donc j'ai fait des études, donc j'ai pas fait de hautes études, mais au niveau des études, voilà, j'ai eu mon bac, j'ai fait un bac comptabilité et gestion, et après ensuite j'ai fait d'autres études, donc j'ai fait un BTS assistant de gestion PME PMI en alternance, et en fait le goût de l'alternance m'a permis en fait m'a donné en fait l'envie de travailler. J'ai toujours eu envie en fait de travailler, j'ai toujours aimé le travail et apprendre en fait beaucoup plus sur la partie pratique que sur la partie théorique. Et donc après en fait avoir fait mon BTS, vous comprendrez bien que alors, certaines personnes vont faire de hautes études et vont tout de suite vont tout de suite être guidées vers un emploi vraiment très très bien payé. Mais après, d'autres personnes qui ont un bac ou qui ont juste un bac plus 2, même un bac plus 3, c'est assez difficile de rentrer dans la vie active tout de suite avec de hauts salaires. Donc, j'ai commencé et j'ai trouvé un emploi. J'ai trouvé un emploi dans ce qu'on appelle le pas télétravail, mais voilà, j'étais dans une société où en fait on vendait des live box par téléphone. Et donc vous comprendrez bien que pour une personne timide, déjà ça enlève une partie de la timidité au téléphone. Donc déjà c'est une grosse chose qui était vraiment superbe. En même temps, on apprend tout de suite à avoir le contact et le relationnel, mais uniquement par téléphone. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis en fait de m'ouvrir un peu plus sur les autres et d'apprendre aussi et de persévérer. Donc ça, c'était quelque chose où j'ai appris beaucoup de choses. Donc on était vraiment dans le monde du travail. Donc au niveau du salaire, vous comprendrez bien que c'est un salaire, voilà, on était payé quasiment au SMIC et on avait des petites commissions voilà, en fait, on appelait un listing de personnes pour leur proposer la live box. Je pense que vous avez déjà eu des appels de personnes qui vont proposer des opérateurs, par exemple Free, SFR ou Orange ou autre. Et donc, voilà, c'était une personne comme ça que j'étais. Donc, c'était il y a plusieurs années. Et donc, déjà, ça m'a ouvert un peu plus l'esprit à ça.
Mais voilà, vous comprendrez, voilà, je suis arrivé meilleur vendeur en vendant une trentaine de Livebox par jour. Mais vous comprendrez bien que le salaire ne suivait pas et je me suis dit, bah, je vais pas faire ça toute ma vie. J'ai envie d'avancer et faire d'autres choses. Et surtout qu'au niveau du salaire, voilà, je voulais avoir un plus gros salaire pour faire d'autres choses. Et donc j'ai fait un autre emploi, pareil. Donc là, c'était pas les appels entrants, mais c'était pas les appels sortants, mais c'est des appels entrants où en fait je travaillais en fait dans les bureaux de la SNCF et en fait je m'occupais de l'assistance facture fournisseur de la SNCF. Donc ça avait un lien un petit peu avec la comptabilité, mais ça, pareil, je trouvais pas ça passionnant. J'avais toujours eu un rêve, c'était d'aller aux États-Unis. Et donc, après avoir mis un petit peu d'argent de côté, en fait, j'ai souhaité en fait apprendre l'anglais. Donc, je suis parti aux États-Unis, je suis parti à New York pour apprendre l'anglais. Donc, je suis parti quelques mois et j'ai appris l'anglais. J'ai découvert ce pays et cette ville vraiment sensationnelle. J'ai toujours adoré les États-Unis et c'est vrai que c'était vraiment superbe pour moi. J'ai bien appris l'anglais, je me suis renforcé au niveau linguistique, mais après, vous comprendrez bien bah, qu'il faut rentrer parce que voilà, qu'on n'a pas assez de sous pour se faire plaisir et qu'on a dévalisé toutes les boutiques de tous les gadgets et fait toutes les photos de toutes les rues de New York, et ben voilà, vous comprendrez bien qu'il faut rentrer un jour. Donc je suis rentré. Je suis rentré en France et après être rentré de France, j'ai rencontré un de mes anciens patrons. Quand j'étais à l'école, je faisais des petits boulots voilà, je faisais des cartons après les cours pour avoir de l'argent de poche. Et c'est vrai que cette personne bah, avait ouvert un entrepôt. Et il m'a dit, bah, écoute, si tu veux, David, j'ouvre un entrepôt, je cherche quelqu'un pour faire les cartons, pour faire les commandes. Est-ce que ça t'intéresse? Donc, vous comprendrez bien que dans une situation où on a besoin de travailler tout de suite, j'ai dit OK, surtout que je connaissais déjà la personne. Donc, j'ai dit OK. Et j'ai travaillé, j'étais magasinier. Donc, j'ai commencé à faire les cartons, à apprendre un petit peu, parce que certes, voilà, on est magasinier, mais on apprend aussi chacune des références. Donc, c'était une société qui vendait des produits cosmétiques, en tout cas particulièrement du maquillage. Et donc, bah, voilà, on apprend. Voilà, moi, je ne savais pas ce que c'était un rouge à lèvres, je ne savais pas ce que c'était un vernis. Donc, on apprend. On apprend au fur et à mesure. On a des contacts avec les commandes, les clients qui viennent sur place et autres. Et ça, j'ai fait ça pendant à peu près un an. Et donc, bah, après avoir fait cela, on se dit, bah, j'ai pas envie de. Donc, je me suis dit, j'ai pas envie de faire ça tout le temps. J'aimerais bien évoluer et faire d'autres choses. Donc, j'ai vu avec mon patron qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et écoute, il me dit, bah, j'aimerais bien, voilà, je cherche un commercial. Si ça t'intéresse, on peut ouvrir le poste. Je lui dis, bah, écoute, c'est parfait, on ouvre le poste. Donc, bah, il m'a dit, bah, écoute, par contre, tu n'as pas de voiture de fonction. Donc, je me suis acheté ma propre voiture. Il m'a équipé, bien entendu. Donc, j'avais tous les produits cosmétiques. Et j'ai commencé. Donc, bien entendu, j'avais zéro client. Donc, zéro client dans le portefeuille client, parce que lui-même avait déjà ses propres clients. Et en fait, il y avait divers produits cosmétiques sur différentes gammes. Et donc, moi, je devais développer un peu plus la partie des instituts de beauté. Et donc, j'ai commencé, voilà, comme j'ai toujours aimé le monde de la cosmétique et autres, j'ai appris. Et je suis allé dans un quartier de Lyon, parce que c'est vrai que j'aimais bien Lyon, et j'ai toujours su que la communauté en fait africaine était très friande des produits cosmétiques, toujours à la pointe des des dernières nouveautés en cosmétique, et j'ai commencé un petit peu à taper aux portes. Ah, bonjour, je suis David de la société Intel. Est-ce que vous avez 5 minutes pour que je puisse vous montrer les produits? Et le premier jour où je suis sorti, bah, j'ai fait 500 euros de vente. Donc, j'étais vraiment très motivé, voilà, avec une confiance encore plus sur le. Voilà, ça m'a réconforté encore plus sur le boulot de commercial et d'aller un peu plus de l'avant. Et donc, j'ai commencé à avoir un petit peu plus, avec un petit peu plus de clients.
Donc voilà, j'ai eu ma propre, donc j'ai eu ma voiture de fonction. Après avoir fait un certain chiffre, et ben j'ai réussi à avoir une voiture de fonction. J'ai commencé à tourner donc dans les alentours de Lyon et autres. Ça s'est agrandi un peu plus. Voilà, jusqu'à faire vraiment de beaucoup de kilomètres. Voilà, j'ai commencé à avoir un réseau de clients. Donc, bien entendu, c'était pas des grosses ventes, donc il fallait avoir beaucoup de clients pour me maintenir au niveau de mon chiffre d'affaires mensuellement. Et en fait, à un moment donné, j'ai commencé à revendre du maquillage et en fait, notre société espagnole nous a fourni des meubles. Donc, j'ai commencé à vendre des meubles un petit peu partout, que ce soit des salons de coiffure ou des instituts de beauté. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est quelques photos de mes anciennes clientes qui étaient vraiment ravies parce que voilà, le meuble était sympa, les produits aussi. Euh, voilà, c'était assez sympa. Donc, c'était des prix vraiment assez intéressants, niveau qualité superbe. Et tout le monde était content. Je commençais à bien développer, à développer de plus en plus, donc avoir un portefeuille client qui était assez intéressant. En même temps, quand on met en place des meubles dans des instituts de beauté, qu'est-ce qu'on a en retour? On a un réassort, on a des réapprovisionnements de maquillage, de certaines références. Et c'est ça qui fait qu'on augmente notre chiffre d'affaires en plus des autres meubles qu'on va proposer. Mais vous comprendrez bien que dans la vie, on a beaucoup d'obstacles qui se mettent en cours de au cours de notre route. Et au niveau des obstacles, le premier, c'était quoi? C'est que vous voyez que ces meubles à maquillage sont vraiment superbes, mais que des fois, il y a des choses qui ne sont pas dépendantes de notre volonté. Et en fait, la société espagnole qui distribuait ces produits a décidé d'arrêter la marque. Donc ça, c'était un petit peu un coup assez dur dans mon activité, parce que vous êtes en plein essor, vous commencez à prospecter plein de clients autour de vous, et d'un coup, on vous dit, écoute, voilà, ça s'arrête. Donc ça, c'était le premier obstacle. Donc c'était très dur, parce que c'est une perte de chiffre d'affaires, une perte de temps, une perte de plein de choses, mais, mais on ne va pas se laisser aller. Donc bien entendu, j'ai perdu toutes mes clientes qui m'avaient acheté ce beau meuble à maquillage, parce que elles ne voulaient pas d'un meuble où elles n'avaient pas d'approvisionnement, donc elles ont tout vendu. Et merci, au revoir. Donc c'était ça. Et donc c'était très dur, mais le premier obstacle, j'ai pu l'affronter. J'ai commencé à reprospecter avec une autre ligne de cosmétiques qu'on avait faite. Donc le temps que cette ligne se mette en route, il y a eu du temps. Donc j'ai commencé à revendre le reste de maquillage que j'avais avant d'autres choses que nous avions pour essayer un petit peu de compléter cela. Mais voilà, j'ai su affronter ça. J'ai réussi à avoir d'autres clients à travers toute la France sur d'autres produits, parce qu'on avait une gamme de maquillage qui était assez discount et une autre gamme qui était beaucoup plus haut de gamme pour les instituts de beauté. Donc ça, c'était la première chose. Et donc ça, c'est quelques photos des périples, parce que je travaillais tout le temps. Du lundi au vendredi, j'étais, que ce soit en déplacement ou autre. Et donc à gauche, vous pouvez voir sur la petite photo, ça c'est la trace de ma mallette, parce que je n'avais pas une petite mallette, j'avais une assez grosse mallette avec toutes les références des produits pour montrer, pour faire tester et pour vendre, parce que c'est là où on est dans l'activité où j'étais. Et sans chiffre d'affaires, j'avais rien en retour. Donc, j'ai commencé, et même que ce soit que la route soit enneigée ou pas, je me devais d'aller au rendez-vous. Alors, certes, quand les routes sont enneigées, comme sur la dernière photo de droite, peut-être que ça mettait un peu plus de temps. J'avais une demi-heure de retard, mais au moins, j'étais là, j'étais au rendez-vous. Et c'était extrêmement rare où j'ai été en retard à mes rendez-vous. C'est très important de ne pas être en retard pour montrer qu'on est quelqu'un de, pour montrer qu'on est quelqu'un de droit, d'assidu dans son travail et d'être méthodique. C'est quelque chose qui est extrêmement important dans n'importe quelle activité. Et en fait, comme on reflète notre propre activité, on se doit de faire ça.
Et donc, c'est même pour vous donner peut-être une anecdote, pour vous dire, j'ai quelqu'un qui n'avait pas de chèque, parce que je prenais des chèques d'acompte, où des personnes me donnaient des chèques pour le maquillage qu'elles achetaient. Ben, une personne n'avait pas de chèque et elle m'a fait tellement confiance sur sur mon travail qu'elle m'a donné, voilà, elle m'a dit qu'un billet de 500, ben, tiens, je te donne un billet de 500 en acompte. Et voilà, donc c'est pour vous montrer vraiment que quand on est déterminé, quand on franchit des obstacles, donc bien entendu, tous les jours, tous les jours, c'était pas rose. Il n'y a pas des commandes qui pleuvaient tous les jours, mais il y avait des jours où voilà, on prospectait par téléphone pour prendre des rendez-vous. Il y avait d'autres jours où on avait peut-être quelques contacts de la société, mais c'était extrêmement rare. Après, on demandait à nos clients s'ils ne connaissaient pas d'autres clients. Donc, j'ai commencé à avoir, par exemple, une parfumerie Nocibé qui m'amène une autre parfumerie. Après, j'ai eu des Beauty Success et donc ça me met d'autres références. Et en fait, chaque chose m'a amené des références et on fait en sorte que j'augmente le nombre de clients et en même temps que ça me réconforte dedans. Donc, il y a eu des jours aussi où je n'avais pas de rendez-vous et je faisais même de la prospection à pied. Donc, je faisais une grande rue. À Lyon, on a quelques grandes rues et je prospectais. Voilà, bonjour, je suis David, je prospectais, je prospectais. Et je crois qu'une fois, au bout de la 17e fois, 17e tapage de porte, j'ai réussi à faire une vente. Donc voilà, ça m'a conforté. Et en même temps, on se dit, bah, j'ai pas travaillé pour rien. Certes, j'ai eu 17 portes, mais au moins, j'en ai eu une qui s'est ouverte. Et donc, c'est avec le nombre qu'on va commencer à apprendre, parce qu'au départ, je ne connaissais pas les produits cosmétiques. Donc, j'ai appris chacun des produits cosmétiques, j'ai appris les termes, j'ai appris la concurrence, j'ai appris le marché, j'ai appris pas mal de choses, j'ai appris à analyser voilà, quel est le discours quand on va voir un institut de beauté, quel est l'autre discours quand on va voir un salon de coiffure. Donc on apprend et c'est que quand on est actif, donc on dit comme le film Taxi, action-réaction. C'est en faisant de l'action qu'on va avoir des réactions de l'autre côté. Et ça, c'est extrêmement important. Et après aussi, quelque chose qui m'a permis en fait de me développer encore plus, c'est qu'il il faut pas se contenter qu'à une chose. Donc, j'avais des produits cosmétiques, mais je me suis pas dit, j'ai des produits cosmétiques, bah, je vais uniquement les vendre à des instituts de beauté et à des salons de coiffure. Non, pas du tout. J'ai des produits cosmétiques, mais aussi il faut que j'ouvre d'autres portes à d'autres choses. Donc, j'ai commencé avec les pharmacies. Donc, les pharmacies, c'est extrêmement dur à rentrer dans une pharmacie. Mais je n'ai pas lâché, et j'ai commencé à rentrer avec mes produits cosmétiques dans une pharmacie, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Et après, ça fait en sorte que bah voilà, qu'on a une parapharmacie, qu'on a des pharmacies. Et c'est comme ça en fait qu'on avance et on se dit, ah bah oui, mes produits, ils sont quand même aussi adaptés à des pharmacies. Mais après aussi, de l'autre côté, j'avais une autre gamme. J'avais une autre gamme en cosmétique discount. Et je me suis dit, bah, c'est bizarre, mais on a des vernis qui sont pailletés. On a des vernis fluo. On a du vernis noir et du vernis rouge. Qu'est-ce que ça me fait penser? Ah bah, ça me fait penser au magasin de costumes. Ça me fait penser à cela. Et donc, j'ai commencé à prospecter un magasin. Ça n'a pas marché. Un deuxième, un troisième, un quatrième. Et là, paf, le cinquième est bon. Je commence à vendre des produits à des magasins de carnaval et de costumes. Un deuxième, un troisième, un quatrième. Et c'est comme ça qu'on arrive à se diversifier. Et après, ensuite, ben, un Super U, une grande surface qui a vu nos produits et qui était intéressé. Ben, j'ai réussi à rentrer avec nos produits, donc différents produits bien entendu, mais un Super U, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et c'est comme ça qu'on arrive à se différencier. Donc, think outside the box, c'est voilà, s'ouvrir, ne pas être renfermé que dans quelque chose. S'ouvrir à d'autres choses, c'est aussi important. Et donc, bah, juste pour vous dire qu'un petit clin d'œil à votre opportunité cellule, vous avez une opportunité, mais qui est ouverte pour plein de choses. Vous pouvez parler de cette opportunité autour de vous dans n'importe quel domaine. Donc, ne restez pas focus si vous avez le focus sur quelque chose, mais essayez de vous ouvrir à d'autres choses, essayez, testez, même si ça marche, même si ça ne marche pas,
Si on ne teste pas, on ne pourra pas savoir si ça ne marche ou si ça ne marche pas. Donc ça, c'est important. Et donc, j'ai continué à faire ça tout au long de ma carrière dans cette entreprise, donc tout au long de la France. Je faisais à peu près 100 000 kilomètres à l'année et j'ai eu plus de 3 000 clients à travers toute la France, une partie de la Belgique et une partie de la Suisse. Et donc, comme je vous l'ai dit, je n'étais pas un entrepreneur, mais j'étais un commercial qui a commencé de zéro à avoir des clients. Et vous avez une chance énorme avec l'opportunité Cérule, c'est que les personnes que vous allez faire rentrer dans votre opportunité, vous allez les garder à vie. Est-ce que quand j'ai changé d'entreprise, j'ai gardé mes clients? Non. Ils vont toujours se souvenir de moi, oui. Mais est-ce que c'est les clients de David? Non, ce n'est pas les clients de David, c'est les clients de l'entreprise où David a travaillé. Et donc ça, c'est important, parce que l'opportunité Cérule, tant que vous êtes dans l'opportunité, ce sera toujours vos clients privilégiés ou vos entrepreneurs. Donc ça, c'est une première chose par rapport à votre opportunité. Mais en même temps, d'autres choses, vous avez vraiment un potentiel énorme. Parce que est-ce que David pouvait trouver des clients à travers le monde? Non. David, ce n'était que quand il allait se déplacer, alors peut-être par téléphone, mais c'est grâce à cette opportunité, grâce à l'opportunité Cyril, si vous avez des contacts au Canada, au Mexique, en Guadeloupe, en Martinique, en métropole ou dans tous les marchés ouverts de Cyril, et vous pouvez, vous êtes commissionné et vous pouvez faire marcher votre opportunité dans ces marchés qui sont ouverts. Ça, je trouve que c'est important de le souligner et c'est pour ça que je souhaitais à donner mon propre témoignage. Parce qu'en plus des obstacles que j'ai eus, donc bien entendu, il y en a plein, on est soumis à plein d'obstacles dans la vie, mais si on ne surmonte pas ces obstacles, on n'y arrivera pas. Donc bien entendu, j'ai eu le décès de mon grand-père et j'ai eu plein de choses qui se sont mis en travers de ma route. Mais il faut y aller de l'avant, il faut continuer, il faut persévérer. Donc, je ne suis pas passé de 0 à 3000 clients en, en claquant des doigts. Non, j'ai persévéré. J'ai eu un client, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 100. Et j'ai appris. J'ai appris d'eux, bien entendu, parce que c'est eux qui vont apprendre. J'ai appris de mes erreurs. Si une fois j'ai eu quelqu'un qui m'a raccroché au nez, comment j'ai toujours essayé de penser comment je vais faire pour apprendre de mes erreurs. Et donc, j'ai changé mon discours. Et en changeant son discours, on est un peu plus convaincant. Et en étant plus convaincant, on garde la personne au téléphone et elle ne nous raccroche pas. Et après, on arrive à prendre le rendez-vous. Et après, il y a l'autre partie, quand on arrive au rendez-vous, comment on se présente, comment ça se passe, comment faire face à différentes choses. Et c'est vrai qu'on trouve toujours une solution. Et je vous dis, grâce à cette opportunité, vous pouvez vraiment évoluer très, très vite. Vous avez un plan de commissionnement qui est vraiment superbe. Est-ce que moi, sur mon travail, est-ce que j'étais récompensé avec des voyages, avec des incentives? Non, je n'avais pas de voyage. La seule chose que j'avais, c'était ma voiture, c'était les clients que j'allais avoir et c'était le chiffre que j'allais ramener à mon employeur. Mais je n'avais pas de voyage comme vous pouvez l'avoir. Dès que vous atteignez 50K, vous avez un voyage, vous êtes éligible pour le voyage à Hawaï. C'est vraiment superbe en plus de toutes vos commissions. Donc, c'est vraiment pour vous dire que votre opportunité est vraiment superbe. Il faut juste, il faut aller de l'avant, il faut se dire, je vais me mettre dedans, je vais commencer à appeler tous mes contacts, si ça ne l'est pas fait, bien entendu, mais pour ceux qui démarrent dans cette opportunité, il faut se dire, si je travaille déjà, je vais me consacrer 1 heure, 2 heures, 3 heures de mon temps par jour. Et en fonction de cela, vous allez voir, vous allez y arriver. Et on apprend au fur et à mesure. Alors peut-être qu'on ne connaît pas toutes les caractéristiques de tous nos produits quand on démarre, mais on apprend. Vous avez la chance d'avoir des leaders, des mentors qui sont là. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir mon patron qui a été là pour me pousser, me dire mais si, tu peux y arriver, tu peux y arriver. Et donc il y a des jours où même j'étais devenu tellement à l'aise dans mes produits, dans ce que je proposais, qu'il y a une journée où j'avais 6 rendez-vous ou 7 rendez-vous dans la journée. Et j'ai fait, ça s'est conclu sur tous mes rendez-vous. Donc c'est extrêmement rare. Mais
quand on apprend, donc alors bien entendu, il y a une personne qui peut nous dire non, et pas très bien. Une deuxième va nous dire non, une troisième, une quatrième, une cinquième. Et au bout de la huitième, peut-être, elle va nous dire oui. Et donc, on va apprendre, on va analyser pourquoi elle nous a dit, pourquoi les autres nous ont dit non et pourquoi celle-là nous a dit oui. Donc après, il y a plein de facteurs. Mais c'est en allant de l'avant, c'est en bougeant, c'est en faisant bouger, oui, c'est en faisant bouger les choses qu'on va pouvoir y arriver. Et donc, après, j'ai eu une première expérience dans le marketing relationnel où j'ai vraiment aimé parce que c'est le partage. Donc, c'est le partage autour de soi, c'est le bouche à oreille, c'est quelque chose qui est dans l'humain. On est dans une activité qui est dans l'humain. On n'est pas un numéro. On n'est pas un numéro. C'est l'humain qui fait partie intégrante de cette entreprise. Et après, ensuite, j'ai eu l'opportunité de venir chez Cérule et voir que qu'on a des produits qui sont extraordinaires, donc avec des témoignages qui sont extrêmement forts. On a des produits qui sont fabriqués en France. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, les produits que je proposais cosmétiques avant, ils n'étaient pas fabriqués en France. Et les premières choses qu'on me disait, écoute, est-ce que ton produit est naturel? Non. Est-ce qu'il y a du parabène dedans? Oui, il y en a. Et donc, toutes les choses que j'ai rencontrées qui m'ont fait défaut dans mon activité, vous l'avez chez Cérule, vous n'avez aucun souci, il n'y a pas de parabènes. C'est des produits qui sont 100% naturels, c'est des produits qui sont fabriqués en France. Donc, les produits sont là, la qualité des produits est ici aussi. Les témoignages sont vraiment très forts. Donc, maintenant, il faut juste voir sous quel angle vous voulez faire votre opportunité. Est-ce que c'est une opportunité où vous voulez gagner, vous voulez avoir un petit complément de revenu, ou est-ce que c'est une activité, une opportunité où vous voulez vraiment faire ça à plein temps et profiter pleinement de votre temps, être libre de votre temps, ou simplement après vous pouvez très bien dire je suis client, j'aime bien les produits, mais je veux devenir client. Donc après vraiment l'activité, l'opportunité est pour tout le monde. Comme vous le savez, dans les réunions d'opportunités, il y a trois choix. Soit on est client, soit on est client privilégié, soit on est entrepreneur. Et c'est vrai que la partie de l'entrepreneur est vraiment intéressante parce que vous avez des produits qui sont intéressants au niveau du prix, vous avez la possibilité d'avoir la consommation de ces produits. Voilà, ça, c'est quelque chose aussi d'important. Parce que des personnes qui sont indépendantes, ils n'ont pas la possibilité d'avoir la consommation des produits gratuits. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous pouvez rencontrer d'autres entrepreneurs qui font la même chose que vous partout dans le monde. Est-ce que moi, j'avais ça dans mon autre entreprise? Non, j'ai été tout seul et j'ai toujours resté tout seul. Alors peut-être qu'on va rencontrer d'autres personnes qui font à peu près le même genre d'activité, mais est-ce que c'est autour d'un restaurant? Peut-être, mais est-ce que c'est autour d'un voyage à Hawaï ou d'un voyage en Nouvelle-Zélande? Ça, je ne crois pas. Donc, c'est pour vous dire, voilà, c'était mon témoignage. J'ai souhaité vous le donner. Et maintenant, écoutez, si vous avez des questions, je peux vous écouter et y répondre si j'ai la réponse. Donc, je vais regarder sur le chat si vous avez envoyé des questions, mais en même temps, si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main et je pourrais je pourrais répondre à vos questions si vous le souhaitez. Merci à vous pour déjà vos remerciements. Donc, bien entendu, je vous dis, il y a quelques années, j'aurais jamais pu parler devant, je sais pas, 10, 30, 40 personnes. Et au fur et à mesure du temps, on apprend. Donc aussi, on est poussé. C'est quand on nous pousse un peu. Donc, je sais qu'une fois, je connaissais pas du tout le marketing relationnel et on m'a poussé. On dit, écoute, David, toi, tu seras le MC, donc c'est le maître de cérémonie, avec ta collègue. Et donc là, je me suis dit, ah bon, quelqu'un qui est timide comme moi devant 800 personnes, c'est vrai que c'était un peu bizarre. Mais finalement, je l'ai affronté et j'ai réussi à être, voilà, à être le maître de cérémonie avec une collègue devant près de 800 personnes. Donc ça, c'est quelque chose qui vous marque et que vous disiez, vous allez vous dire, je suis capable de le faire et je vais le faire.
C'est ça qui est important. Donc, je vais le faire, je vais le faire. C'est important. Il ne faut pas se mettre des barrières, mais dès que vous avez franchi une barrière, il faut en mettre une autre et deux autres objectifs. Alors, j'ai une question. Donc, on me dit quels est les produits cellules qui t'a enlevé la timidité. Alors, il faut savoir que donc, avant, je ne travaillais pas chez Cérule. Je travaillais depuis quelques mois chez Cérule. Mais ce qui m'a enlevé ma timidité, en fait, c'est pas uniquement les produits, c'est un tout. C'est le fait, comme je l'ai dit, de commencer déjà par avoir un premier contact avec des clients par téléphone. Donc là, une personne qui est timide, ça va déjà vous n'avez pas la personne qui est en face de vous. Donc déjà, ça vous aide à vaincre une partie de la timidité. Mais en ayant un discours qui se rapproche tous les jours, qui est toujours le même, déjà, ça vous met un peu plus à l'aise et vous apprenez tout de suite votre discours. Et après, en fonction de ce que vous avez appris, vous allez changer votre discours en fonction de la façon dont vous le souhaitez parce que vous êtes le plus à l'aise possible. Et c'est ça qu'on vit au jour le jour. Aujourd'hui, on ne naît pas un leader, on ne naît pas un entrepreneur indépendant modèle. On est notre propre entrepreneur indépendant. Et en fait, on apprend au jour le jour. Donc, il va y avoir des entrepreneurs qui vont être extrêmement à l'aise sur quelque chose, mais peut-être qu'ils vont avoir un manque sur d'autres choses. Peut-être qu'on a des entrepreneurs qui sont uniquement focalisés sur le recrutement, mais peut-être que la partie du leadership n'est pas assez bonne. Peut-être que c'est l'inverse. Donc, après, on apprend tous les jours comment on s'améliore. Et c'est extrêmement important d'apprendre. Moi, aujourd'hui, j'apprends tous les jours. Et tous les jours que j'ai vécu et qui ont fait de moi le David que vous connaissez d'aujourd'hui, tous les jours, tous ces jours-ci, j'ai appris des choses. Et aujourd'hui aussi, j'en apprends. Et on apprend de tout le monde. On peut apprendre peut-être d'une personne qui n'est pas spécialement plus âgée que vous. On apprend vraiment de tout le monde, de différents horizons, de différentes religions, de différentes mentalités, de plein de choses. Et c'est ça qui est passionnant. Et surtout dans cette opportunité, vous pouvez apprendre énormément de choses et faire de vous quelqu'un qui est votre propre personne en fonction de vos propres envies et de vos propres objectifs. Alors, j'ai une autre question. Ma question, alors, n'est pas en rapport avec le témoignage. Dans quel pays en prospection pour ouverture le Brésil en fait partie? Eh bien, tout simplement, le Brésil ne fait pas encore partie des pays ouverts. Pour le moment, vous savez, on a toute l'Union européenne, dont la France. On a la Martinique, on a la Guadeloupe, on a la Réunion, on a la Guyane. Nous avons d'autres marchés comme Taïwan. Nous avons les États-Unis, nous avons le Canada. Donc, pour le moment, on est ouvert dans 38 marchés. Et en fait, pour connaître les marchés ouverts, il suffit, quand vous allez sur le site Cérule, au niveau des langues, vous allez, quand vous changez le pays, vous avez tous les pays, en fait, dont les pays qui sont ouverts. Donc, par exemple, si vous avez un contact en Allemagne, vous pouvez très bien lui envoyer un lien et créer donc votre opportunité. Donc, faire rentrer cette personne qui est en Allemagne dans votre opportunité. De même que pour le Luxembourg, de même que pour les autres pays qui sont ouverts. Alors, après, j'ai une autre question. Alors, tu as parlé du box avec les ventes en pharmacie. Que penses-tu du slogan « Ne pas mettre les œufs dans le même panier » ? Alors, ça, c'est différent. Quand je dis en fait think outside the box, c'est plus, alors bien entendu, rester dans son opportunité. Donc, c'est vrai que le mieux, c'est de ne pas mélanger les œufs comme l'a souligné Franz dans son message. Oui, le mieux, c'est de ne pas mettre les œufs dans le même panier. Mais moi, je parle juste au niveau de votre opportunité, de mettre le focus dans votre opportunité. Si par exemple, quelqu'un se dit les produits cosmétiques, c'est uniquement valable pour les femmes. Non, pas du tout. Les produits cosmétiques, ce n'est pas valable uniquement pour les femmes. J'ai plein de personnes, des hommes qui mettent de l'anti-cerne tous les jours ou qui mettent une CC crème, par exemple. Et donc, c'était un exemple pour vous dire qu'il ne faut pas vraiment se focaliser que sur une chose, c'est se dire les produits cosmétiques, ce n'est que pour les femmes. Non,
ça peut être aussi pour les hommes. Après, on peut se dire que le système NLT Ultra est adapté pour tout le monde. Ce n'est pas que pour tel ou tel type de personne. Ça peut être pour les jeunes, ça peut être pour les personnes qui sont moins jeunes, ça peut être pour les sportifs ou autres. Donc voilà, vous pouvez même le proposer à des praticiens de santé. Donc voilà, c'est juste pour vous dire voilà, qu'il faut essayer des choses. Et c'est en essayant des choses qu'on va commencer à arriver à avoir des idées et des choses qui vont fonctionner. Donc voilà, est-ce qu'on a quelqu'un qui souhaiterait prendre la parole ou est-ce que vous avez d'autres questions? Donc voilà, en tout cas, bah, écoutez, moi, c'était un plaisir. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que je délivre mon propre témoignage sur, voilà, j'ai voulu vous le délivrer. Pourquoi? Parce que, voilà, j'ai affronté beaucoup d'objectifs, beaucoup d'obstacles face à mes objectifs. Je m'étais fixé des objectifs et je me fixe toujours des objectifs personnels et professionnels. Et c'est en les surpassant que vous pouvez y arriver. Donc, je connais pas mal de personnes qui dans mon entourage, peut-être, n'ont pas fait d'études, mais ils étaient tellement focus dans leur objectif, ils avaient tellement des objectifs qui étaient vraiment très, très forts que des personnes qui n'ont même pas eu le bac gagnent aujourd'hui des salaires astronomiques parce qu'ils se sont donné les moyens pour. Et c'est ça qui est super parce que dans votre opportunité, eh ben, déjà d'une, vous pouvez faire ça en complément d'un travail. Vous pouvez faire ça en complément du chômage, par exemple. Ou si vous n'avez pas d'emploi, ben, vous pouvez vous lancer et faire ça. Voilà, on a des entrepreneurs qui sont chez Cyril, qui est dans une période de transition, qui se sont dit, bah, voilà, je vais tenter l'aventure, je vais tenter cette opportunité avec Cyril et je vais voir ce que ça donne. Donc, la personne s'est investie à fond, donc pas à 100%, à 200% dans cette opportunité. Elle a mis les moyens. Cette personne a commencé à parler à son entourage, à sa liste de connaissances, à une autre liste de connaissances, à prospecter dans les réseaux sociaux, à prospecter de partout, de partout, de partout. Et on commence à avoir 10 entrepreneurs dans son équipe, 20, 30, 40, 50. Et c'est ça qui fait la force du marketing relationnel, parce que c'est à travers le bouche et oreille que vous allez pouvoir vraiment construire une équipe solide, parce qu'aujourd'hui, bah, ces personnes se connaissent, ces personnes sont des amis, ces personnes sont des amis vraiment très, très proches. Et pourquoi? Bah, grâce à cette opportunité, parce que c'est l'humain qui fait partie intégrante de cette opportunité. Vous partagez le bien-être autour de vous, parce que voilà, les personnes, bah, vous voulez qu'elles se maintiennent en santé. Aujourd'hui, on veut tous que les personnes se maintiennent en santé. Le bien-être, bah, c'est quelque chose qui est important et qui est de plus en plus important dans cette opportunité. Donc, en tout cas, bah, écoutez, je vous remercie à vous tous. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais attendre quelques petites minutes. S'il n'y a pas d'autres questions, bah, je vous remercie à vous tous. Je remercie bah, toutes les personnes qui ont pu assister à cette opportunité, les personnes qui m'ont soutenu dans tous mes objectifs, à affronter tous les obstacles que j'ai pu avoir dans ma carrière et que je vais continuer d'avoir parce qu'on continue à avoir plein d'obstacles dans notre vie. Et la prochaine fois, je sais pas, dans les semaines qui viennent, je vous donnerai mon témoignage produit, parce que j'ai un témoignage produit qui est qui est assez fort. Donc, je vous délivrerai mon témoignage produit qui est vraiment très, très fort et qui, je pense, pourra vous donner des idées sur comment peut-être proposer nos produits, à quel autre type de personnes on va pouvoir proposer nos produits. Donc voilà, merci à vous tous en tout cas d'être autant fidèles sur ces réunions, sur ces témoignages. Et comme je vous l'ai dit, donc bah, n'hésitez pas au niveau de la métropole, bah, si vous avez des contacts en métropole, n'hésitez pas euh, à, à me contacter pour qu'on puisse vous aider à développer la métropole. N'hésitez pas à contacter vos leaders si vous souhaitez atteindre d'autres objectifs que les vôtres actuels. N'hésitez pas à écrire vos objectifs. C'est important de mettre une stratégie en place. C'est comme ça que vous allez pouvoir évoluer. Donc, première stratégie, ben, voilà, je suis un cas. Deuxième, ben, je vais être 3 cas. Troisième, allez, ben, on va être 7-5 cas. Et comme ça, c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer très, très loin
dans cette opportunité. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite de passer une très bonne journée pour ceux pour qui c'est le matin, une très bonne fin de journée pour vous autres et je vous dis à très bientôt. Merci à vous